Page 59. Toi, Jésus, notre Dieu, venu pour nous sauver, nous te bénissons, nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Seigneur ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Agneau immaculé, tu t'es livré pour nous, par ton sang répandu, tu nous pardonnes nos fautes. Toi, Jésus, notre Dieu, venu pour nous sauver, nous te bénissons, nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Seigneur ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Devant le Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de lui, de sa miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée
Il n'estime pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole est vérité et ta loi est délivrance. Ta parole est vérité et ta loi est délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est vérité, ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est l'envoyé du Père et il ne vient pas d'une manière écrasante, mais il vient en faisant du bien autour de lui. Il relève, il guérit. Et ce qui est saisissant, c'est qu'il est incompris par certains et on veut même sa mort. Et nous l'avons vu dans la première lecture, la lecture du livre de la sagesse. Eh bien, si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur.
Déjà dans le livre de la sagesse, on disait que cet envoyé était un doux. Et Jésus est celui qui est doux. Dans l'évangile selon saint Matthieu, il y a cette parole de Jésus, « Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur ». C'est une caractéristique du Messie, c'est une caractéristique de Jésus, c'est une caractéristique même de Dieu. Dieu n'est pas brutal, Dieu, il est doux. Et il veut manifester sa douceur pour nous. Malgré la violence qu'il subit, le Seigneur est doux. C'est un grand mystère parce que nous, lorsque l'on nous irrite, souvent nous répondons. Alors peut-être que parmi nous, il y a des saints qui, lorsqu'ils sont irrités, tendent facilement l'autre joue. Mais en général, ça nous travaille et nous nous mettons vite en colère. Mais la douceur, elle est manifestée, la douceur de Jésus, elle est manifestée à la croix. Nous sommes le vendredi, le jour où nous rappelons que le Christ a offert sa vie sur la croix. Et alors que toute cette violence s'abat sur lui, Jésus ne répond par aucune violence, mais justement sa douceur est manifestée au monde à ce moment-là. Cette douceur du fait qu'il pardonne à la croix. Cette douceur du fait qu'il nous donne Marie pour mère. Vraiment, Jésus est notre modèle de douceur. Or, en ce temps qui sont les nôtres, et notamment avec le confinement, nous pouvons vite être énervés. On a entendu dans la rue des personnes crier. Donc, il y a une facilité à rentrer dans cet agacement, dans cette colère. Et Jésus, là, est pour nous un modèle de douceur. Quand nous sentons que la colère monte en nous, nous pouvons répéter cette parole. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Saint François de Sales dit que le remède contre la colère, c'est la douceur. Alors si j'ai du mal à être dans la douceur et que je sens que la colère vient en moi, alors je me tourne vers Jésus et je lui demande sa force. Alors évidemment, après, il y a des petits conseils humains. Si je sens que je vais m'énerver dans la pièce où il y a la personne, je peux changer de discussion ou changer de pièce pour éviter d'exploser. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que j'évite cela, il veut que je rentre dans un chemin de douceur et que je sois comme lui. Que le Seigneur nous aide à vivre de cette douceur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant de tout. C'est pour vous, nous te supplions, Seigneur, accueille-moi que notre sacrifice en ce jour trop grâce devant vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur Alain, Michel, Eliane, Noël, Marcel, sur le Père Bruno, le Père Ferdinand, le Père Guillaume. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement. Viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore, et tout entier je m'unis à toi. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflamme mon cœur d'amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle est inépuisable, la grâce de Dieu. Par son sang, le Christ nous obtient la rédemption, le pardon de nos fautes. Prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc vous avez vu, cette messe n'a pas pu être diffusée en direct aujourd'hui, à cause de problèmes Internet. Ce que nous voulions vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à 15h, il y aura le chemin de croix médité. Et puis, ce soir, de manière un peu exceptionnelle, il y a 2 événements. La première chose, c'est qu'à 18h, le pape fera une prière en direct depuis le Vatican. Et nous sommes invités à nous connecter sur le site du Vatican pour pouvoir nous associer à cette prière en direct du pape à 18h ce soir. D'autre part, nous lançons 24 heures de prière d'adoration et le temps de prière médité sera enregistré entre 20h30 et 21h ce soir. On espère qu'il pourra être en direct. Il sera possible après de se relayer de demi-heure en demi-heure pour, pendant ces 24 heures, suivre, s'associer à ce temps de prière et d'adoration pour demander au Seigneur de nombreuses vocations sacerdotales et consacrées. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus, doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. du testament spirituel de Sainte Mère Teresa. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur. C'est vrai,
je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit, même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. Moi le Seigneur, j'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer en toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir, je serai toujours là.
exauce-moi dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur. Je viens assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.
Page 412. Seigneur Jésus, tu es présent. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur.
Je te connais de part en part. Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je t'ai suivi à travers toutes ces années et je t'ai toujours aimé. Même lorsque tu étais sur des chemins de traverse. Je connais chacun de tes problèmes. Je connais tes besoins et tes soucis. Oui, je connais. Je connais tous tes péchés. Mais je te le redis une fois encore. Je t'aime. Non pas pour ce que tu as fait. Non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur. J'ai soif de toi, viens à moi. Je vais remplir ton cœur, je vais soigner tes blessures. Je vais faire de toi une nouvelle créature. Je vais te donner la paix, au cœur même de toutes tes épreuves. Mais j'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde. Ne doute jamais que je t'accepte sans cesse. Ne doute jamais de mon désir de te pardonner, de ma soif ardente de te bénir. Ne doute jamais que tu puisses vivre en moi ta propre vie. J'ai soif de toi. Page 315. Pacifie-moi,
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Laudato